La première raison en est que dans le Saint-Coran, le discours sur Isa bin Maryam n'est pas contradictoire. Il y a par exemple le livre de Jean 10:30 où on voit un Jésus-Christ disant que lui et son Père sont un. Un peu plus haut dans Jean 14:28, comme dans Deutéronome 6:4, on voit un Jésus qui... Nous observons dans la Bible deux généalogies contradictoires concernant Jésus-Christ. Toutes les deux généalogies commencent par le père de Jésus qui est identifié comme étant Joseph. Mais Matthieu dit que le père de Joseph était Jacob, tandis que Luc prétend que Jésus-Christ est probablement la figure religieuse la plus populaire sur la planète. Plus de 2,5 milliards de personnes dans le monde prétendent suivre ses enseignements. Avec son niveau de popularité, il doit y avoir forcément des idées fausses ainsi que des mensonges à son sujet. En islam, Jésus-Christ est connu sous le nom de Isa bin Maryam. Mais le plus important ici, c'est que, souvent quand je discute avec mes amis chrétiens, ils me disent que Jésus-Christ et Isa bin Maryam sont deux personnes complètement différentes. Moi, je leur réponds en disant, non, historiquement parlant, il n'y a pas de différence entre Jésus le fils de Marie et Isa bin Maryam. Le seul problème c'est que Jésus-Christ tel que décrit par les auteurs du Nouveau Testament ne correspond pas à Isa bin Maryam du Coran. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les différences notoires comme le fait que selon la Bible, Jésus est mort sur la croix et ressuscité, tandis que selon le Coran, Isa bin Maryam n'a pas été crucifié, mais il a été élevé au ciel par Dieu. Tout le monde connaît ces choses et nous en avons énormément discuté sur notre chaîne. Peut-être ajoutons à cela que Isa bin Maryam a reçu un livre appelé Injil, tandis que Jésus-Christ, on lui attribue la Bible, un livre qui a été rédigé par des hommes après sa disparition. Ainsi, la vraie question ici c'est, qui de Jésus-Christ ou de Isa bin Maryam correspond au vrai Yeshua, fils de Marie? Je vais répondre à cette question dans un instant avec des preuves bibliques, mais avant cela, il faut noter qu'à l'époque du prophète Mohammed, il y avait des adeptes de Yeshua, fils de Marie, équivalents à des chrétiens d'aujourd'hui, même si entre eux la différence est grande. Mais ils étaient là et ils avaient accès à l'évangile original de Yeshua, fils de Marie, mais ils n'ont jamais vu de différence concernant l'histoire de Yeshua entre leurs textes originaux et le Coran. Donc, Isa bin Maryam du Coran correspondait exactement à Yeshua qu'ils connaissaient à travers leurs livres. Malheureusement, ces textes originaux semblent avoir disparu, peut-être détruits ou en possession du Vatican. Et ceci m'amène directement à la réponse de cette question-là. Isa bin Maryam, tel que décrit dans le Coran, semble être le vrai Yeshua, fils de Marie. La première raison en est que dans le Saint-Coran, le discours sur Isa bin Maryam n'est pas contradictoire. Le Coran stipule que Isa était messager de Dieu et qu'il n'a pas été crucifié. Il n'y a aucun autre passage coranique qui dit le contraire. Quant à Jésus-Christ de la Bible, ses récits sont multiples et contradictoires. Il y a par exemple le livre de Jean 10:30 où on voit un Jésus-Christ disant que lui et son Père sont un. Un peu plus haut dans Jean 14:28, comme dans Deutéronome 6:4, on voit un Jésus qui se contredit. Il dit que Dieu est unique et qu'il est plus grand que lui. La question ici c'est entre le Jésus qui prétend être égal à Dieu et celui qui se considère comme inférieur à Dieu, lequel est Yeshua, fils de Marie. Ensuite, d'une part on voit un Jésus-Christ qui vient du ciel avec une mission bien spécifique, de mourir pour sauver les humains. D'une autre part, on voit un Jésus-Christ qui ne veut pas mourir et qui passe la nuit entière à demander Dieu de le sauver de ses assassins. Enfin, pour ne citer que ça, nous observons dans la Bible deux généalogies contradictoires concernant Jésus-Christ. Toutes les deux généalogies commencent par le père de Jésus qui est identifié comme étant Joseph. Mais Matthieu dit que le père de Joseph était Jacob, tandis que Luc prétend que le père de Joseph était un certain Élie. Ça ne s'arrête pas là, car Matthieu énumère 28 générations entre Jésus et le roi David, tandis que Luc en enregistre 41. Bref, comme nous le savons tous, l'origine de la Bible est assombrie par des siècles de copies, de traductions, de transmissions d'informations qui avaient été perdues depuis longtemps, d'où ces nombreuses contradictions. Donc, nous voyons que les auteurs de la Bible ont du mal à comprendre qui est vraiment Yeshua, fils de Marie, ou ils le font intentionnellement pour cacher quelque chose, mais ils finissent par se contredire sans le savoir, ce qui nous amène à conclure que Isa bin Maryam est le vrai Yeshua, fils de Marie, tandis que Jésus-Christ est une figure fabriquée par différentes personnes qui ont rédigé la Bible. Merci beaucoup, à très bientôt dans un autre épisode.